RCF. Philippe Ménard, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association avelo.com, une association dédiée à la prévention des AVC. Alors vous repartez en campagne pour 2017 avec de nombreuses actions prévues. On peut déjà réexpliquer un petit peu le pourquoi de la création de votre association. Donc j'ai été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2014 et quelques mois après, lorsque j'ai commencé à pouvoir agir, pouvoir réfléchir. Docteur François Rouanet, qui s'occupe de la cellule AVC aux hôpitaux de Bordeaux et aussi l'Agence régionale de santé, m'ont demandé si je pouvais les aider. Dans un domaine particulièrement important, c'est la prévention, donc sensibiliser sur les facteurs qui peuvent conduire à un AVC et sur comment on peut déceler un AVC et si j'étais prêt à les aider. Donc j'ai beaucoup réfléchi et je leur ai dit que je peux faire ma part pour vous aider. C'est ce qui a conduit à la création de l'association avelo.com qui a décidé récemment d'agir sous un label pour toutes ces actions qui est AVC tous concernés, et c'est ce qui dicte notre action, notamment pour l'année 2017. Ces actions pour l'année 2017, quelles sont-elles ? On peut notamment parler des cafés AVC que vous allez continuer. Oui, sous une autre forme. On a lancé au mois de mars le café AVC à Langon, proche de la maison. On s'installe en prolongement d'une terrasse d'un café, notamment sur le marché de Langon, le premier vendredi de chaque mois, et l'après-midi dans la galerie marchande Leclerc de Langon, et on passe du temps à sensibiliser, à prévenir ce que sont les risques d'AVC, et puis aussi à recevoir des personnes qui ont été victimes, soit personnellement, soit un proche, de passer du temps autour d'un café et de pouvoir parler. Sauf que on est arrivé à la prise de conscience suivante, c'est que il y a besoin de parler, besoin d'échanger, besoin de prévenir. On a donc décidé, face à une quantité importante de demandes, on ne peut pas faire un café AVC par semaine parce qu'on doit faire avec notre état de santé aussi. Et on a décidé de partir sur les routes à partir de septembre avec un café AVC itinérant qui sera de deux façons. On sera présent sur des manifestations sportives ou populaires importantes, par exemple la Médocaine, qui est une course AVTT, donc il y aura un espace de prévention AVC. Et puis on réfléchit aux 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine et on réfléchit à pouvoir être présent à partir du mois de septembre chaque mois dans un département pour un café AVC. Donc on va voir comment tout ça va s'organiser, notamment avec les acteurs et les associations de prévention locales. Alors vous allez aussi faire une tournée des plages de Nouvelle-Aquitaine en juillet-août prochain. L'occasion peut-être d'aller rencontrer le jeune public. Vous me disiez jeune public auprès duquel il faut transmettre des messages de prévention. Alors la prévention est quelque chose de prioritaire pour éviter un accident vasculaire cérébral. On a pensé que les vacances, c'est bien, le soleil, le repos, mais c'est aussi une période de relâchement, à la fois pour les plus jeunes et puis aussi pour les moins jeunes. Et donc on a pensé pouvoir prendre mon tricycle et puis aussi notre stand de prévention contre l'AVC et donc faire les plages, parce que faire de la prévention sur les plages, c'est aussi le moyen de rencontrer des personnes que l'on ne rencontre pas forcément tout au long de l'année. Vous parliez des jeunes, et notamment les jeunes femmes, puisqu'il faut savoir qu'on est face à une situation problématique. Il y a 150 000 AVC en France chaque année. 3/4 des AVC touchent des personnes qui ont plus de 65 ans, donc prévention très importante auprès des personnes concernées. On doit s'occuper des 1/4 de personnes qui ont moins de 65 ans, mais aussi tout le monde. Parce que la prévention étant importante, en s'occupant de tout le monde, on est face à une situation assez problématique de la dernière étude qui est sortie il y a quelques semaines. Les AVC, sur les 150 000
AVC chaque année. Majoritairement, c'était des garçons, c'était des hommes. Et on se rend compte aujourd'hui que la proportion de femmes est plus importante. 60% des personnes qui sont touchées par un AVC sont des femmes, avec notamment un mélange de la pilule et du tabac qui est problématique pour l'un des facteurs qui peut conduire à un AVC. Donc il y a ce public-là qu'il faut prévenir, qu'il faut véritablement sensibiliser sur les risques que représente cette alliance de la pilule et du tabac. Et puis on assiste à des conséquences de notre nouvelle façon de vivre, d'une façon de vie différente, notamment auprès des jeunes garçons. Il y a un doublement des risques d'AVC dans la tranche d'âge 25-30 ans. Évidemment, il faut s'en occuper. D'abord parce que ils ont la vie devant eux, et puis parce que les 25-30 ans sont les personnes âgées de demain qui seront par définition, on le sait, très touchés par ce problème de santé. Vous allez aussi enfin partir en tour de France de la prévention et de la sensibilisation. Là, vous avez décidé de sortir des territoires de notre région. Pourquoi ? On se rend compte que la France, c'est l'Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine en grand. Et hormis Bordeaux, Poitiers, Limoges, que l'on connaît, on peut démultiplier les messages de prévention au travers de la France et mobiliser les acteurs dans les départements. Et on passe notamment 2 jours à Paris, où on compte bien à la fois rencontrer des décideurs et pourquoi pas le ou la ministre qui sera désigné de la santé. Et puis c'est surtout un autre moyen de porter au travers des médias que l'on peut rencontrer un message de prévention destiné à monsieur et madame tout le monde, parce qu'on est tous concernés.